chiou. On est quelques jours plus tard et j'ai rattaqué doucement le chantier. Ça, c'était vraiment le dernier poteau de la première partie. Et on est passé de froid et pluie à 30 degrés. Bref, tu me diras, ça va jamais. Je voulais te montrer quand même, comme je te l'avais dit. Entre-temps, j'ai reçu ce petit bébé. Incroyable. Je viens de faire 1, 2, 3, 4 poteaux avec la même batterie, fraise en queue de 12 et tu vois une fraise de 45 degrés de 38 de large. Donc c'est quand même balèze. Le combo CMT là de chez nos amis de la Forésienne et la Ikoki là en défonceuse à batterie, c'est révolutionnaire. Puis d'après-midi, je vais chez le coiffeur. Donc normalement, tu vas voir ma tronche changer au fur et à mesure de la journée. Donc voilà le poteau. Et il y en a 8 autres, puisqu'en tout, il y en a 9. Donc sur au moins cette première partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit coup de peinture là, sur les mortaises, histoire que ce soit fait avant de tout installer. Et puis, je mettrai certainement un coup de peinture ici sur les traverses, parce que hier, en off, j'ai fait les traverses. Donc ça, ce sont les petites traverses latérales qui vont tenir les poteaux dans la largeur. C'est pas encore les grandes longueurs. Grandes longueurs, on les fera après. Bon, là, j'ai pas filmé. C'est une solive avec une coupe, tu sais, en nez de panne standard. Donc là, moi, ce que je fais, je sais pas si c'est la meilleure technique, mais je mets l'épaisseur du bois, donc la 45 mm, je le remets là en nez de panne et après, je fais un trait à 45. Voilà. Et donc ça me donne ça, et j'ai toujours fait ça pour tous mes nez de panne, même en charpente traditionnelle, voilà, sur les toits et tout. And action. Bon les bichons, j'ai quasiment fini de peindre mes petites solives là. Et puis du coup, j'ai commencé à mettre un coup à certains poteaux. J'ai pas fini parce qu'en fait, c'est un peu chiant. Et puis je t'avouerai que je suis trop excité d'élever tout ça là. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que de toute façon, je vais quand même peindre avant de faire l'assemblage. Au moins les endroits stratégiques auxquels je pourrais plus accéder après. Histoire quand même de faire du bon boulot. Tu vois ce que je veux dire? J'ai quand même une répute à tenir. Par contre, je pense que je vais commencer à les lever, à faire quelques levages. Putain, il y a une petite brise avec les rosiers qu'on a. On a au moins 30 rosiers là. À chaque coup de vent, oh, t'as un parfum de fleurs dans les narines, c'est fabuleux. Écoute, donc je vais commencer à lever doucement 2-3 trucs. Et puis je pense que je peindrai au fur et à mesure. Bon, je vais commencer comme ça de manière un peu aléatoire, déjà voir un petit peu ce que ça donne. Et puis bien sûr, à un moment, on sortira le laser et puis on y mettra tout nickel chrome. Et c'est le moment parfait pour moi pour vous parler d'un sponsor qui me tient à cœur et qui m'accompagne sur cette série de vidéos, le groupe Tout Faire. Tout Faire, c'est plus de 450 magasins près de chez vous. C'est une enseigne rurale de proximité idéale pour vos projets de construction, de rénovation et d'aménagement. Chaque magasin stocke des milliers de références de matériaux et d'outillage et la plupart proposent des services de conseil, de livraison et même de salles d'expo. Ils servent bien évidemment les professionnels mais également les particuliers. Et je les remercie de m'accompagner dans mes aventures depuis de nombreuses années. Comme d'habitude, je vous mets toutes les infos et bons plans en description. Putain, ça va être chouette. Donc là, tu vois, après je vais mettre un petit coup de peinture tout de suite au fur et à mesure. Comme ça, pendant que je mets les autres, ça sèche, etc. Ça va pas être la partie la plus marrante, mais il faut le faire. Et salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pourrez le constater dans ce nouvel épisode, on continue la pergola. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de vous passer les images, bien sûr, du début du levage. Je sais pas si je pourrais vous passer l'entièreté du levage, mais vous allez déjà me voir monter pas mal de trucs. Et comme vous pouvez le constater, eh bien j'essaye de faire la peinture au fur et à mesure. J'ai de la chance, j'ai de la très très bonne peinture, vous la connaissez maintenant, je vous en parlerai un petit peu
peu plus tard dans la vidéo, mais même avec de la bonne peinture, eh ben ça fait pas le boulot. Et moi, en étant très honnête, c'est vraiment pas la phase que je préfère. La peinture, c'est super joli, on va pas revenir là-dessus puisque j'en ai déjà beaucoup parlé, pourquoi j'ai fait ce choix de peindre ça, etc. dans les vidéos précédentes que je vous invite à redécouvrir. Je vous mettrai bien sûr les liens en description ou dans les fiches, mais en tout cas, ça m'a demandé un temps de fou. Donc c'est vrai que si vous avez ce genre de projet ou si vous êtes professionnel et que vous devez vraiment chiffrer ça pour un client, franchement, prévoyez le temps parce que déjà rien que là sur cette étape, j'ai perdu vraiment littéralement des heures entière à peindre ça par rapport à si je les avais laissés bruts. Enfin bon, nous c'était notre choix et sincèrement on l'a jamais regretté. En tout cas, je vous souhaite une excellente vidéo et puis comme d'habitude vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, posez-les, comme ça de temps en temps je fais une petite vidéo débrief et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait, un petit pouce en l'air, c'est ma meilleure récompense. Allez, on se reprend un peu plus tard. Je suis dégoûté, je viens juste de me rendre compte que ça fait un quart d'heure que je parle sur une vidéo accélérée. Bon, c'est pas grave, tout ça pour dire, j'ai déjà posé quasiment tous les poteaux. Il me reste celui-ci là, je t'avoue que je l'ai oublié, je vais le faire. Je voulais déjà au moins mettre une couche de peinture dans des endroits stratégiques où je pourrais plus trop aller après et ça m'aurait fait chier quand même de pas le faire. J'ai mis une couche à des endroits, déjà 2 couches. Il va me rester à mettre tous les poteaux à la même hauteur. Donc ça, je voulais le faire avec le Laserity. Est-ce que je le fais ce soir? J'en sais rien parce qu'il est déjà presque 17h. Je sais pas du tout si je rangerai pas maintenant ou pas. Et puis j'en ai un peu ras-le-bol. Mais c'est pareil, demain ils annoncent la flotte. Enfin bref, au moins j'aurais déjà dressé les poteaux. En sachant que je me suis rendu compte qu'il allait falloir certainement que je démonte les jambes de force là de côté qui vont soutenir les faîtières. Parce que quand je vais mettre celle-ci là, ici, ça va certainement me gêner pour percer et venir boulonner. D'habitude, je fais un super plan en tout, comme quand j'avais fait le méga poulailler. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille. Là, j'y fais plus en freestyle, donc je me permets quelques erreurs et quelques découvertes au fur et à mesure. Ce qui compte surtout, c'est de pas trop gaspiller de matos. Pour l'instant, j'en ai pas gaspillé, je touche du bois. Pas gaspiller de matos, pas faire trop de conneries. J'en ai pas fait pour l'instant. Enfin, j'en ai pas fait. Il n'y a rien eu de dramatique pour l'instant. Les bichons retour sur le chantier. Nous sommes le lendemain. Ils annonçaient de la pluie toute la journée. Ça a flotté un petit peu ce matin. Et donc là, on est début d'après-midi. Depuis le début d'après-midi, je me suis concentré. Donc j'ai commencé à couper, tu vois là-bas, les traverses qui vont aller en longueur. Et je me suis concentré sur la peinture. Donc depuis ce matin... dès que j'ai un moment, je peins. Donc là, normalement, tous les points stratégiques ont été traités. 2 couches bien grasses, ça devrait aller. C'est toujours la Thalys Plasdox que je prends chez Séguret. C'est super bien, c'est vraiment de la bonne peinture. Je vais essayer de sortir le laser, d'aligner les poteaux en hauteur déjà. Et puis ensuite, j'essaierai de voir à peu près comment je peux déjà commencer à mettre des traverses. Je suis seul et surtout le truc ultra chiant qu'il y a depuis le début de l'année, je sais pas comment c'est chez vous, au-delà du mauvais temps, c'est le vent. Il y a encore un vent de dingue, donc je sais pas en fait si je vais être capable seul de pouvoir mettre les poteaux de niveau et tout. Donc je vais faire des essais, je vais vous mettre sur le côté et puis j'essaierai de commenter parce qu'en plus si je sors comme ça pour commenter avec le vent qu'il y a dans le micro, ça va être horrible. On verra bien. Allez, je te montre rapidement le laser que j'utilise depuis maintenant plus de 3-4 ans, je pense. Hein, ça doit faire 3-4 ans que j'ai ce laser. J'en suis super content. Donc, c'est un Hilti, c'est un modèle professionnel, bien sûr. Et c'est vrai que j'en ai testé pas mal et c'est celui que j'ai préféré. Donc, c'est celui que j'ai gardé. Bon, après, tant que vous avez un laser 360, peu importe la marque, si vous avez une cellule avec, ça fera le job. Alors par contre, si vous envisagez d'investir dans ce genre de matériel, surtout si vous êtes professionnel et que vous allez en avoir un usage intensif, je vous conseille vraiment de choisir un bon trépied. Moi, celui-ci, je l'ai eu récemment parce que, en étant très honnête, même chez Hilti, même de partout, j'en avais testé plein. Et ça me satisfaisait pas particulièrement. En fait, j'avais vraiment besoin d'avoir cette bulle, j'avais vraiment besoin de pouvoir faire un réglage assez haut et assez précis. Et au final, il n'y a pas 50 modèles, donc je me suis rabattu sur celui-là qui va très bien. Je pense même que c'est le meilleur que j'ai depuis le début. Mais c'est vraiment un point à ne pas négliger. Ici, 0.
Allez, au pire, plus 1. Plus 1 aussi, pareil. Moins 4, moins 4, moins 10, moins 7, moins 20. Donc là, ça veut dire déjà qu'on a 2 cm plus bas que le premier poteau là-bas, celui qui est vers le laser. Et là, on est à moins 2, moins 3. Ça veut dire qu'entre là et 2 mètres à côté, déjà là, il y a une petite cuvette là. Celui-ci, on est à plus 2, plus 3. Ça veut dire que celui qui est le plus haut, je vais le descendre et je vais aligner tous les autres par rapport au plus haut. Vu que tous les autres sont plus bas que celui-ci, j'aurai pas de problème, j'aurai qu'à remonter. Je t'explique en 2 secondes, à mon avis, il y aura du vent. J'ai mis la cellule et j'ai tracé mon 0 ici. Ensuite, d'ici à là-haut, je mesure. Là, j'ai 94,5. Donc, je vais quand même me laisser une petite tolérance, histoire de tomber bon avec mes filetages et tout. On va dire plus ou moins 2 mm. Ça se verra pas. Le but, ça va être que à chaque fois, à partir du haut jusqu'à mon trait de laser qui, lui, ne change pas, j'ai toujours 94,5. Donc là, j'ai déjà commencé à présenter ma cellule. Je me mets à 0 à ma cellule. J'ai fait un petit trait. Et là, j'ai 97. Donc ça veut dire que mon poteau doit descendre de 3 cm à peu près. Et je vais faire comme ça de partout. Bon, ça, c'est une opération qui se passe relativement bien à partir du moment où on comprend bien le principe. Ce serait d'ailleurs la même chose pour tracer un réagréage, tracer une chape, etc. En revanche, ce qui est important là dans mon cas, c'est de prendre la cote depuis le haut, puisque les barres transversales vont bien être en haut et correspondent à mes entailles que j'ai faites sur le bois. Parce que comme ça, même si j'ai un petit décalage au niveau du bas, eh bien, ça passera inaperçu. Donc tout était à la même hauteur, à 1,5 mm près, on va dire. Donc je suis plutôt content, ça a été pas mal. Maintenant, je vais commencer par mettre les transversales, celles qui vont tenir l'écartement du poteau. Donc en gros, celles qui vont aller là-haut. Et c'est pour ça qu'il va certainement falloir que je défasse au moins une jambe de force pour pouvoir passer la visseuse et percer pour mettre ma tige filetée avec 2 écrous. La première chose que je vais faire, c'est qu'en gros, je vais les présenter et je vais déjà en fixer un, puisqu'il y en a un qui pourra être solidaire. C'est surtout au moment où il va falloir que je fixe l'autre qu'il va bien falloir que je m'occupe des aplombs des poteaux. En sachant que là, ce qui compte surtout, c'est pas tant les niveaux, c'est plutôt l'écartement. Il faut vraiment que j'ai le même écartement en bas, d'en haut. J'ai une chance, même si je suis tout seul et je dis pas que ça va être facile, c'est que en bas, mes poteaux sont tenus par des pieds de poteau. Donc en gros, ils peuvent pas bouger d'avant en arrière. Donc, je vais pouvoir prendre une cote facilement et la reporter là-haut. Donc pour bien comprendre, pendant que la météo se gâte, je décide de présenter en fait la traverse haute, de la fixer d'un côté avec des serre-joints. Pour l'instant, la seule chose qui m'intéresse, comme je vous l'ai dit, c'est que l'écartement soit le même en bas et en haut. Même si les poteaux ne sont pas vraiment d'aplomb, je pourrais facilement corriger ça au moment de serrer les jambes de force. Et comme ça, normalement, ça devrait aller impeccable. Une fois que j'ai ma cote en bas et une fois que j'ai ma cote en haut, je prends ma fameuse grosse visseuse là avec l'adaptateur métabo, toujours la même mèche, je perce tout de part en part et je viens y insérer un système que j'ai pris chez Hilti aussi, qui n'est ni plus ni moins que de la tige filetée de 16 avec une rondelle de chaque côté et un gros écrou de chaque côté, et franchement ça fait super le job. Alors pour l'instant je ne serre pas énormément puisque comme je vous l'ai dit, le serrage final ne pourra se faire qu'une fois les poteaux d'aplomb et une fois les jambes de force installées. Alors les bichons, j'imagine que si vous en êtes là, c'est que vous avez déjà vu la première vidéo et peut-être la vidéo explicative que j'ai fait avant, où je vous expliquais que j'enfonçais pas complètement mes traverses pour essayer de recréer une jolie petite moulure, etc. Je vous disais aussi que, je m'étais rendu compte plus tard que c'était une bêtise. Figurez-vous que sur le chantier, c'est ici que je m'en suis rendu compte et vous allez comprendre pourquoi c'était une bêtise. Ouais les gars, je me suis fait niquer. J'ai coupé la séquence d'après puisque, en gros, à l'époque, sur place, j'ai passé 1 heure à vous expliquer la connerie. Donc, plutôt que d'y passer 1 heure, je préfère vous montrer d'autres choses et je vous ai préparé un petit dessin pour que tout le monde comprenne bien ce qui s'est passé. Donc, alors, ici, ce que je vous ai préparé, c'est une vue simplifiée de mon poteau. Donc, alors, mes poteaux faisaient 140 par 140. Et de chaque côté, pour y insérer ces fameuses traverses, j'y ai fait des rainures
de 40 mm de profond par 145. Parce que comme je vous l'avais dit, mes solives faisant 45 par 145, et d'ailleurs elles étaient même biseautées un petit peu sur les angles, j'en ai représenté qu'un pour simplifier, eh bien je me disais oh c'est joli, ça fait une petite moulure sur le côté, etc. Je vous avais expliqué ça dans la première vidéo. Le souci qu'il y a, c'est que je fais un assemblage moisé. Donc moisé, ça veut dire que les pièces sont prises en sandwich à chaque fois. Donc le poteau est pris en sandwich, là il n'y a pas de problème. Mais les jambes de force sont aussi prises en sandwich. Or, j'ai tracé ma jambe de force au milieu de mon poteau. On est d'accord? Alors là, c'est pareil, je l'ai représenté au niveau des solives, mais en fait, la mortaise est bien plus basse. Et avec l'angle à 45 degrés, à un moment, la jambe de force vient s'intégrer entre les deux solives. En gros, je l'ai tracé à l'axe, donc à 70 mm de mon poteau. Ma solive faisant 145 par 45, j'ai fait ce genre d'assemblage. Et ce que je n'avais absolument pas anticipé à l'époque, quand j'ai usiné mon bois, compte tenu du fait que je n'avais pas fait de plan, comme je vous ai expliqué, j'ai fait ça un petit peu en freestyle, d'où mon conseil, faites toujours un plan, puisque je m'en serais rendu compte, la preuve. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que le fait de faire comme ça, ça allait me creuser un écart, ça allait me provoquer un écart. Donc un écart de plus ou moins 5 mm de chaque côté. Et ça, c'est le vrai bordel, parce qu'à la fin, ça donne ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas génial. Alors vous inquiétez pas, vous verrez par la suite que j'ai trouvé plein d'autres solutions pour venir caler ça proprement et durablement. J'avais fait des essais d'ailleurs avec du contreplaqué Okoume de différentes épaisseurs, et au final vous verrez que j'ai retenu un bout de massif que j'ai raboté pile poil à l'épaisseur, que je suis venu intercaler, reprendre en sandwich. Donc c'est très bien, puisque déjà ça me fait un petit peu redescendre sur terre, je gagne en expérience et en humilité, et surtout ça me rappelle un des meilleurs conseils que nombreux de mes patrons, de mes mentors, de mes formateurs m'ont appris. Avoir des muscles, etc., c'est bien, bourriner, c'est bien, bosser comme un fou, c'est bien, mais ce qu'il faut surtout, c'est de temps en temps s'asseoir et travailler avec sa tronche. Parce que là, la connerie, on verra plus tard que ça m'a fait perdre quand même plusieurs heures. Voilà, donc je voulais vous partager ça tout de suite pour que vous compreniez bien, de manière à ce que si vous avez envie de faire un projet en vous disant « Ah, je vais faire dépasser ma solive avec une belle petite moulure », faudra quand même se dire « Attends, je vais déjà tout dessiner bien propre, être sûr que ça va pas me poser de problème après ». Allez, on continue. Et maintenant que j'ai pris conscience de ma connerie et que j'ai trouvé des solutions pour réparer ça ultérieurement, je décide de continuer l'assemblage des échelles, enfin de ce que moi j'ai appelé les échelles, l'assemblage de ces poteaux intermédiaires. Il faut pas se mentir, comme vous pourrez le constater, je me bats un peu avec la météo, entre les quelques gouttes que je me prends de temps en temps, les rafales de vent. C'est vrai que cette année, on n'a pas franchement été gâté par la météo, mais bon, tant qu'il pleut pas à verse, je décide de continuer parce que le chantier est quand même assez important. Alors là, je m'aide vraiment avec les serre-joints, et puis une fois que je suis sûr et certain d'être tout calé parfaitement, je viens percer et boulonner l'ensemble, et puis je remonte les jambes de force. Du coup, j'ai même eu le temps de finir les traverses entre poteaux, et j'ai pu ainsi commencer à fixer les premières solives vraiment qui vont me servir à recevoir toutes les dernières solives, le chevronnage, et ça, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Putain, mais cette météo, bon écoute, aujourd'hui, ça va être vite vu, je suis dégoûté. Il n'y a pas un jour où j'arrive à bosser. Non mais regarde, non mais même les pigeons, regarde la gueule qu'il a lui. Ah ouais, c'est la catastrophe. Oh là là. La gueule qu'il a lui. Il est au bout de sa vie aussi. On dirait que c'est pas un camion dans la gueule. Bon allez, tant pis. On se voit plus tard. Après plusieurs jours de météo pluvieuse, mon agenda ne me permettant pas de continuer, j'ai dû partir faire mes obligations en déplacement. Et c'est en Suisse que j'ai eu la chance d'être invité par l'équipe de Geberit pour la présentation de leur nouveau bâti support Duofix.
Franchement, c'était vraiment génial. On a été invité dans la jolie petite ville de Jona, pas très loin de Zurich, où ils ont leurs usines. On a fait tout plein de belles images, on a rencontré tout plein de gens. Et puis la Suisse, quelle tranquillité, quelle propreté, quelle sympathie. Moi, personnellement, j'adore. Sans parler du fait que ça fait maintenant des années que j'ai la chance de travailler avec l'équipe de Géberit qui sont vraiment devenus des amis. Alors on a fait quand même un beau tournage, j'ai eu la chance d'être accompagné par mon collègue Tim et on a fait aussi pas mal de casse-croûtes. Alors vous me connaissez, j'adore voyager et je dois vous avouer qu'à chaque fois j'essaye quand même de me prendre 1 ou 2 petites journées de répit entre le tournage et la reprise du quotidien. Et dans ce cas, j'en ai profité pour emmener ma canne à mouche et pour parcourir les magnifiques rivières franco-suisses. Le Doubs, je me suis retrouvé au Jura. Bien évidemment, impossible de partir de la Suisse sans me payer un petit bout de fromage et un bon petit saucisson que j'ai dégusté le soir dans une super chambre d'hôte. Et me voilà parti sur les rivières, vraiment jusqu'à la tombée de la nuit. Bon, j'ai rien pris, mais en tout cas, c'était très agréable. Le lendemain, rivière dans l'Ain avant de rentrer. Et vous allez voir que là aussi, j'ai fait une belle petite rencontre. Tiens, regarde la magnifique couleuvre là. Hop, tu vois la queue. Hop, j'ai remonté la piste et hop, voilà la tête. Elle est là. Elle est belle comme tout. Tiens, regarde, elle va... Je sais même pas si c'est une couleuvre. Elle siffle. Tu vois, regarde, elle suit la canne. Je fais attention qu'elle attaque pas. Je veux pas trop la déranger. Ouh là là, t'as vu, elle est en défense. Hein. Il faut leur foutre la paix quand c'est comme ça. Bon, c'est pas la première que je vois, mais là, elle est jolie. Et tu vois, elle était sur le chemin qui mène à la rivière. Je lui ai presque marché dessus en remontant. Elle n'a pas bougé d'un mille. Et elle est vraiment la tête enterrée, la queue qui sortait un peu. Donc j'ai remonté un peu la piste. Il faut toujours faire gaffe. Moi, je le fais avec le talon de la canne à pêche parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais surtout, il y a quelque chose qui est quand même très important. C'est qu'à chaque fois, la meilleure réaction à avoir, c'est leur foutre la paix. Bon, allez, j'y retourne. Quelques heures après, retour à la maison, on passe au jardin pour ramasser quelques fruits et petite soirée cabaret avec la chérie, histoire de me faire un petit retour aux sources après un séjour à l'étranger. Et je peux dire que j'ai particulièrement apprécié. Et figurez-vous que j'ai même pas eu le temps de reprendre le chantier puisque quelques jours après, direction Cologne en Allemagne pour aller découvrir le Viega World et vous faire une super vidéo. On va monter la pression dans le système et on va essayer de passer les 200-230 bars. Et on va voir ce qui se passe après ce coup de pression. Voilà, là on monte, on arrive à 200 bars. On va peut-être pousser un peu plus, 200, 120, 230. Boum, voilà, ça a lâché. Et on voit, et c'est génial, le raccord a tenu. Voilà. La norme actuelle, c'est combien ? C'est 15 bars. Et là, on est à 230 bars. Là, aujourd'hui, nous sommes à Attendorn, qui est le siège social et la ville d'origine de Viega. On est en pleine campagne, nous sommes ici au Viega World, qui est un endroit magnifique que nous avons ouvert en début d'année dernière, qui est notre vitrine et notre showroom. Et coupé! Bon les bichons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir l'intégralité de l'épisode qu'on a fait chez Viega en Allemagne, je vous mets le lien dans la description. Sinon, vous pouvez retrouver tout ça sur Bichon TV. Et concernant LJVS, je vais continuer les montages. Je vais continuer de vous préparer toutes les images que j'ai filmées. Vous allez pouvoir voir prochainement
bien sûr la suite des pergolas. On va quand même rentrer dans des choses aussi super intéressantes puisque je vais démarrer les garde-corps, je vais démarrer l'escalier, il y a d'autres pergolas encore qui vont arriver et puis aussi des petites images de sortie de pêche, des petites images également de nos vacances en 4L avec Josie la 4L que j'adore et puis tout plein de bons moments. J'essaierai aussi de vous préparer un petit format pour vous parler un petit peu du LM parce que vous avez été très nombreux à me dire « Oh, tu as eu ton brevet de pilote, on aimerait bien en savoir plus, on voit passer ça sur Instagram, les stories, etc. Raconte-nous tout, ça nous intéresse. » Ne vous inquiétez pas, je vais bien évidemment tout vous raconter, mais pour ça, il faut un petit peu de temps. Et puis, comme vous l'avez vu à la fin de cette vidéo, même si de temps en temps, je mets pas mal de stories où je vole un petit peu, je m'éclate, je fais un petit peu de moto, tout ça, ça représente 3-4% de ma semaine parce que le reste du temps, je suis très pris entre tout le boulot que je fais à l'atelier, tout le boulot que je fais à l'extérieur, tout le boulot que je fais ici pour vous faire du montage et surtout tout le boulot que j'ai à faire à l'extérieur, au studio, mais aussi en reportage, en déplacement. La semaine prochaine, je vais faire une super masterclass à la Taloche. Donc bien sûr, je prendrai très certainement quelques images et puis je vous en reparlerai. Bref, c'est vrai que je suis très occupé, mais je dois quand même vous avouer un truc, c'est que j'adore ça. Même si je me fais des grosses semaines, nous sommes samedi, il est 19h, je vais aussi bosser un petit peu demain. Eh bien, j'aime ce que je fais. J'aime vous faire tout ça, j'aime partager mes journées entre tout un tas d'activités et entre-temps, je surveille la météo et dès qu'il y a du beau temps, je m'envole. Donc bien évidemment, je vous parlerai de tout ça. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire. D'abord parce que souvent, c'est extrêmement bienveillant et ça me touche. Merci les bichons. J'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais je lis tout et la plupart du temps ça me fait très plaisir. Si des fois vous avez des questions constructives concernant le bricolage ou concernant ce que vous me voyez faire, n'hésitez pas à me les mettre en description. Vous savez que de temps en temps je vous fais des débriefs où je vous sors des petites capsules spéciales et je prends le temps de répondre à quelques questions. Un pouce en l'air, c'est notre meilleure récompense. Abonnez-vous si c'est encore pas fait, parlez-en autour de vous et puis moi j'ai envie de vous dire prenez soin de vous, portez-vous bien, éclatez-vous et puis comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, à très vite les bichons, je rends l'antenne. Allez, yeah!